Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir de nouveau aux enseignements de la Bible, avec le sermon intitulé « La croix et l'idolâtrie ». Pendant longtemps, les gens ont toujours pensé « l'Église doit avoir la croix ». Cette idée a été fixée dans l'esprit des gens. Cependant, lorsque nous regardons les paroles de vérité données par Dieu à travers la Bible définit l'adoration de la croix comme une idolâtrie. Voyons Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Parmi les paroles de Dieu écrites dans les 66 livres de la Bible, il y a un commandement très important, tu n'adoreras point d'idole. Pour cette raison, lorsque Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont été emmenés captifs à Babylone, les 3 amis de Daniel ne se sont jamais prosternés devant la statue d'or. Ils ont obéi aux enseignements de Dieu et n'ont pas participé à l'idolâtrie, même lorsqu'ils étaient dans une situation de mort imminente. Nous pouvons voir cette histoire dans la Bible. Trouvons la même volonté de Dieu dans Lévitique chapitre 26. Regardons Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, Dieu a strictement donné l'avertissement dans la loi, ne vous prosternez pas devant les idoles, que ce soit une image, une pierre sacrée ou une pierre taillée. Ouvrons Deutéronome chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra, et dira, quoi? Amen. Il est écrit que tout le peuple dira, il est correct et juste d'être maudit. Si nous disons simplement, la croix est une idole, beaucoup de gens en discuteront. C'est parce que depuis près de 1500 ans, la vénération de la croix est devenue une pratique courante et naturelle pour eux. Au contraire, ils trouvent étrange qu'il n'y ait pas de croix. Alors, y avait-il une croix dans l'Église au temps de Jésus et des apôtres? Il n'y en avait pas. Y avait-il une croix après l'ascension de Jésus? Il n'y en avait pas. S'il y en avait, elle n'était utilisée que comme outil d'exécution par les Romains. La croix n'a pas été trouvée comme objet sacré au temps de l'Église primitive, ni après. Cependant, comme l'Église est devenue de plus en plus laïque et corrompue, elle a commencé à adopter les coutumes d'autres religions païennes. À la fin, les doctrines d'autres religions païennes sont entrées dans l'Église. La croix est l'un des résultats obtenus par ce processus.